Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais faire la synthèse de la formation. Donc, sans plus tarder, voici la synthèse pour pouvoir avoir un premier protocole de base opérationnel et pourquoi. La première chose à faire, c'est t'intéresser à ton élément de terre. Mets de l'émotion dans ta vie. Prends le contrôle des choses. Euh, Essaye de voir le côté positif de ce que tu vis. Essaye de bien remplir tes journées. Travaille dans ton journal de bord pour pouvoir y noter ton protocole et de pouvoir y noter chacun des exercices que tu fais, comment tu vas les faire, les résultats que ça va donner, ainsi que les expériences que tu vas faire, les rêves y compris. Pourquoi? Parce que les rêves vont être les premiers états modifiés de conscience que tu vas pouvoir explorer. Et les rêves contiennent une multitude de clés qui vont te permettre de pouvoir avancer plus rapidement dans tes expériences. Donc, là, on a déjà traité de l'élémentaire, à savoir vivre intensément sa journée, s'occuper, décortiquer la matière, travailler vraiment sur sa vie, qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on ne désire pas, faire le travail dans le journal de bord, etc. Et n'oublie pas également en journée de te détendre et de prendre des moments pour relâcher les tensions. Ensuite vient le moment des rêves, de l'hypnagogie, de l'imagination, et de faire un travail dessus pour pouvoir réussir à déclencher des rêves lucides par l'intermédiaire de la respiration, etc., pour pouvoir trouver des clés et commencer à expérimenter tes premiers états modifiés de conscience. Et surtout, à en prendre le contrôle. Ensuite, par rapport à ton élément feu, n'hésite pas à mettre de l'émotion en journée, de l'émotion dans tes rêves, dans ton hypnagogie, dans ton imagination. Essaye de contrôler les émotions et l'état d'esprit dans lequel tu es, c'est très important. Que ce soit en journée ou au cours de tes expériences d'état modifié de conscience. N'oublie pas également de prêter attention à ton élément R, donc à savoir ta respiration. Au moment de la pratique, respirer en conscience. N'oublie pas également en journée, de prendre des moments pour pouvoir souffler un bon coup, pour pouvoir évacuer les tensions et de prêter attention aux mouvements que tu vas faire en journée. Qu'est-ce que ça inspire en toi? Comment est-ce que tu ressens le mouvement pour pouvoir restituer ces mouvements au cours de ta pratique, mais également de ressentir le mouvement au cours de tes rêves. Parce que dans tes rêves, les sensations de mouvement vont être beaucoup plus pointues. Donc ça, c'est par rapport à ton élément R. L'élément foudre, par lui-même, viendra quand tu maîtriseras tes autres éléments et tu vas pouvoir ressentir cet élément foudre par l'intermédiaire des vibrations et des bourdonnements, mais ça sert plus d'indicateur qu'autre chose. Donc, ne te laisse pas surprendre. Si les premières fois où tu ressens ton élément foudre, donc vibration et bourdonnement, ça te surprend, essaye de tenir le plus longtemps possible dans cet état-là. Puis, n'hésite pas non plus à noter tes ressentis, dans ton journal de bord pour pouvoir les apprivoiser et lorsqu'ils viendront à nouveau, pour pouvoir y faire face. Gère bien tes émotions pendant ton élément foudre afin de ne pas te laisser envahir par la peur et pour pouvoir garder le contrôle. C'est très important pour ne pas changer d'état d'esprit. Ensuite, pour aller plus loin dans cette synthèse de cette formation, comprends que tout est dans le tout et tout est dans tout. Ça, c'est dit dans le Kybalion. Donc, dans ton élément de terre, amène ton élément eau. Dans ta vie de tous les jours, amène de l'imagination dans ta vie. Ensuite, amène de l'élément feu dans ton élément de terre. Fais appel à tes émotions. Puis, amène de l'élément air dans ton élément de terre. Respire, détends-toi et prends conscience des sensations que le mouvement te donne. Et ensuite, amène l'élément foudre dans ta vie. Prends des moments dans ta journée où tu vas vivre intensément les choses. Ensuite, quand, en tant que conscience, tu passeras dans ton élément eau, élément des rêves, en l'occurrence, hypnagogie, rêve contrôlé, etc., amène-y de l'émotion, élément feu. Puis, essaye de ressentir les sensations physiques
que tu peux avoir dans ton hypnagogie, ton imagination ou même tes rêves. Amène ton élément terre dans ton élément eau. Puis, ressens les mouvements et perçois ton environnement. Essaye de ressentir tout ça. C'est ce qui se passe en toi, les mouvements, les sensations. Essaye de ressentir ton environnement en toi. Donc, amène ton élément air dans ton élément eau. Et essaye d'avoir un contrôle spontané. Donc, amène ton élément foudre dans ton élément eau. Quand tu vas vouloir faire une sortie hors du corps, une expérience de sortie hors du corps, à ce moment-là, tu vas devoir amener ton élément terre dans ton élément air. Ressens ton corps d'énergie comme si c'était ton corps physique. Puis, amène-y ton élément eau. Amène de l'imagination. Imagine le mouvement. Imagine la pièce dans laquelle tu es. Ensuite, mets-y de l'émotion. Mets-y de l'émotion vient amener de la joie parce que tu vas vivre une nouvelle expérience que tu ne connais pas encore. Ensuite, tu pourras amener l'élément air dans ton élément air. Donc, ressentir la pièce, ressentir le mouvement, etc. Et c'est quand ton élément foudre va se déclencher, vibration et bourdonnement, et ton excitation intérieure due à l'excitation de l'expérience que tu vas vivre, que les 5 éléments vont être complétés et que tu vas pouvoir vivre une expérience dite de sortie hors du corps. Et pour le voyage astral, tu peux passer par l'intermédiaire du rêve, parce que c'est beaucoup plus facile, et tu vas devoir prendre le contrôle de ce rêve, tout comme quand tu as pris le contrôle de ton élément eau, et tu vas devoir y amener ta terre dedans, donc ressentir le mouvement, et en prendre le contrôle. Tu vas devoir essayer de trouver des portes qui sont en réalité des passages entre les dimensions, en tout cas dans ce type d'expérience, pour pouvoir passer à travers ces portes et passer à travers les dimensions jusqu'à arriver au voyage astral. Mais là, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un petit peu plus, comment dirais-je, subtil. Et une fois que tu auras fait tout ça, tu pourras amener ton élément foudre dans tes rêves et donc créer les choses de façon instantanée dans tes rêves et donc aller visiter d'autres mondes avec la sensation d'être physiquement là, avec les émotions qui sont à leur comble et tout ce qui va avec. Bienvenue au voyage astral. Voilà, ça c'est pour la synthèse de cette formation. Pour le moment, je ne vois pas grand-chose de plus à dire parce que je souhaite vraiment donner une formation de base. Et après, la suite de la formation se fait vraiment au cas par cas parce que ça va vraiment dépendre de chaque personne. Est-ce que tu as plus ton niveau au niveau de tes émotions à travailler? Est-ce que tu as plus au niveau de tes pensées à travailler? Est-ce qu'il y a plus au niveau de ton état d'esprit à travailler? Ça va dépendre de l'évolution de chacun. Ça va dépendre du stade où en est chacun. Donc, je ne peux pas donner d'informations au niveau de la formation qui pourrait être plus précise que ce que j'ai déjà donné au niveau des bases. Après, faut vraiment que tu partages, qu'on discute pour savoir où est-ce que tu en es et pour pouvoir avancer. Donc, pour cela, si cela t'intéresse de passer à la pratique sérieusement, je t'invite à rejoindre le groupe libre. Tu auras le lien en description sur Telegram, sur lequel on va déjà pouvoir commencer à prendre contact, faire connaissance, commencer à donner un protocole de base, etc. Et si les groupes ne t'intéressent pas, rien ne t'empêche de te connecter au groupe dans le but de pouvoir me contacter en privé pour qu'on puisse discuter en privé. Voilà. La suite des événements, ben, c'est simple, c'est que là, la formation de base, vraiment de base étant terminée, je vais commencer à faire des vidéos et des podcasts sur, comment ça s'appelle, Instant Réflexion, sur la playlist Instant Réflexion, pour pouvoir commencer à t'expliquer un petit peu comment voir les choses et quoi faire, à quel moment, pourquoi, pour pouvoir avancer, pour t'apporter des compréhensions d'informations par des clics. Voilà. Donc, on va commencer à se mettre à ce travail-là. Et puis, j'espère que tu vas apprécier. Là, c'est vrai que c'était des vidéos qui sont relativement courtes parce que je ne veux pas noyer l'information sur ces playlists-là. Dans les instants réflexion, on va noyer. Hein. On va noyer l'information, il n'y a pas de problème. On va envoyer.
Et donc ça sera beaucoup plus souple, beaucoup plus détendu, beaucoup plus long aussi. Et, et voilà, on va repartager des bons moments et on va évoluer. Et bien sûr, je vais me remettre à la pratique. Et donc, je vais pouvoir te partager mes nouvelles expériences en espérant que cela puisse t'aider à te plonger dans le bon état d'esprit et te donner plus de motivation pour atteindre tes objectifs. Voilà, ben écoute, en attendant le prochain épisode, garde les pieds sur terre.